Restons avec Ibou Diouf pour la page internationale. En Haïti, plus de 250 membres de gangs présumés tués par des justiciers autoproclamés depuis avril, selon l'ONU. Ibou. Exactement, Sokhna Fati, au moins 264 personnes accusées donc d'appartenir à des gangs ont été tuées par des groupes de justiciers autoproclamés depuis avril en Haïti, a indiqué donc hier la représentante de l'ONU dont le pays en crise. S'inquiétant ainsi de cette nouvelle tendance, le bureau intégré donc des États-Unis a comptabilisé plus de 264 supposés membres de gangs tués par des groupes justiciers autoproclamés. À Sfax, dans l'est de la Tunisie, autant pour moi, des centaines de migrants chassés de leur logement ou effrayés par les violences des dernières nuits. Et ils sont donc réfugiés devant la mosquée de la ville où ils attendent donc une solution de crise. D'autres ont été transportés dans les zones désertiques à la frontière libyenne et algérienne par les autorités tunisiennes. Il serait donc plus d'une centaine dans une zone tampon près de la Libye, à 350 km de Sfax. Le Venezuela envoie un mauvais message de la disqualification d'opposants avant la présidentielle, a dit Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain a estimé hier que donc le Venezuela a envoyé un mauvais message sur les élections pour disqualifier des candidats de l'opposition face à Nicolás Maduro. La disqualification donc d'un membre éminent de l'opposition voulant participer à ces élections envoie certainement un mauvais message, a-t-il affirmé lors d'un déplacement à Guyana, voisin du Venezuela. En France, plus de 3100 postes d'enseignants non pourvus au concours de 2023 selon l'éducation nationale. Donc, selon des chiffres publiés hier jeudi par le ministère de l'Éducation, confirmant des nouvelles difficultés de recrutement, mais moins aiguës que l'année dernière. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, plus de 23 800 postes ouverts en 2023 dans le public et plus de 3 163 n'ont pas été pourvus. Le nombre de postes non pourvus présentement s'élève à 1315. Au Cameroun, l'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a été donc ovationné par des centaines de fans hier jeudi à son arrivée au Cameroun pour une visite des œuvres de charité et un périple dans le village de son père. Samedi prochain, donc, dans la capitale économique Douala, dans le sud, il doit visiter une école, puis non loin du village de Djebalé de son père, Wilfried Mbappé, qui est né à Douala, mais qui a quitté très tôt le Cameroun, où il a notamment été entraîneur de football. C'est une occasion donc pour Kylian Mbappé de visiter le Cameroun et également visiter certaines infrastructures qu'il a réhabilitées à travers donc son association. Et pour terminer, Sokhna Fati en Italie, après le décès de Silvio Berlusconi le 12 juin dernier, l'heure est au partage du patrimoine de l'ancien chef du gouvernement et président du Milan AC, figure controversée et influente. Le puissant homme d'affaires italien s'assure donc la continuité de gérer ses affaires, sa fortune de plus de 6 milliards d'euros désormais répartis entre famille, amis et compagnes. 3 lettres manuscrites pour faire donc ce partage. 100 millions d'euros sont estimés, sont destinés à sa compagne, 30 millions d'euros pour son ami et le reste pour sa famille. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page internationale. Et puis tout à l'heure, dans De quoi est-il le nom, nous serons dans la ville du dernier des tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre. Tout de suite, la une des quotidiens avec Chérif Dia.